Le 28 juin 2025, 10 nations inscrivent un même nom sur leur communiqué officiel et provoquent une secousse géopolitique inattendue. Au moment où ce premier chiffre s'impose, un second, plus silencieux, émerge, celui d'un continent qui, en un geste, remet en cause des décennies de tutelle. Entre reconnaissance affichée et rapport de force encore opaque, une question pèse sur chaque observateur. Que change concrètement ce tournant pour l'Afrique et pour Ibrahim Traoré ? Dans le Sahel, beaucoup ont le sentiment fugace qu'une porte longtemps verrouillée vient de s'entrouvrir d'un cran. Reste à savoir qui osera la franchir vraiment. Cette histoire promet de dévoiler ce qui se joue réellement derrière une reconnaissance internationale qui paraît simple en surface, mais transforme en profondeur l'équilibre d'un continent. Le second enjeu, qui devient le véritable moteur du récit, tient en 10 mots. Comprendre comment un geste diplomatique peut déplacer des structures entières. Autrement dit, il ne s'agit pas seulement d'un événement isolé, mais d'un point d'inflexion où l'Afrique reconfigure son rôle, redéfinit ses priorités et teste la solidité des alliances anciennes. À mesure que l'on avance, une tension constante apparaît. Chaque décision officielle ouvre une opportunité nouvelle tout en révélant un risque latent pour la région. C'est précisément cette coexistence entre promesses et dangers qui maintient l'attention, car elle fait glisser le lecteur d'un terrain familier vers un espace moins stable, où les certitudes vacillent. Parmi les signaux à suivre, 3 méritent une vigilance particulière. La transformation des relations économiques, l'évolution des rapports sécuritaires et la recomposition des partenariats diplomatiques. Un détail anodin peut parfois annoncer un basculement majeur. 10 nations reconnaissent officiellement un même chef d'État le 28 juin 2025. Et cette simultanéité numérique suffit déjà à faire basculer plusieurs équilibres régionaux. Dans le même instant, les marchés mondiaux marquent un arrêt bref mais mesurable, créant un écart visible entre les anticipations politiques et les réactions économiques. Derrière cette double secousse se dessine une chaîne causale plus précise. En plaçant Ibrahim Traoré au centre d'un accord unanime, les États signataires redéfinissent le périmètre de légitimité dont dépend désormais une partie de la stabilité du Sahel. Ce geste, bien qu'apparemment cérémoniel, devient le premier maillon d'un processus où souveraineté, alliance et rapport de force s'entrelacent. Ce qui semblait d'abord n'être qu'une formalité protocolaire révèle une mécanique plus profonde. Dès les premières heures suivant l'annonce, plusieurs gouvernements reconfigurent leurs évaluations de risque, tandis que des institutions financières révisent leurs projections liées aux exportations régionales. Le signal envoyé n'est pas seulement politique. Il indique qu'un ensemble d'acteurs africains entend se positionner sans attendre l'aval des puissances qui dominaient auparavant les échanges diplomatiques. De là, les ramifications s'étendent. Chaque pays du Sahel, tout en observant la portée immédiate de cette reconnaissance, réajuste progressivement ses propres priorités stratégiques. Dans ce contexte mouvant, le Burkina Faso devient un laboratoire de recomposition. Les réformes lancées depuis 2022, souvent perçues comme abruptes, trouvent soudain un écho continental, car elles s'inscrivent dans une dynamique où l'autonomie économique cesse d'être un horizon lointain pour devenir une trajectoire possible. La nationalisation de secteurs clés, l'augmentation rapide des revenus intérieurs, ou encore l'élargissement des partenariats intra-africains forment un ensemble cohérent qui transforme le pays en point de référence. À travers ces évolutions, l'effet d'entraînement s'intensifie. Plus les résultats se consolident, plus l'impact géopolitique s'amplifie. La reconnaissance collective agit ainsi comme un déclencheur, révélant un Sahel prêt à redéfinir sa place et à s'affirmer dans un système mondial longtemps verrouillé. Pour comprendre ce qui s'est réellement joué dans les premières heures suivant la reconnaissance internationale de juin 2025, il faut s'attarder sur les acteurs qui, loin des projecteurs, ont servi de relais entre décisions politiques et effets concrets. Au sein du Burkina Faso, plusieurs responsables techniques, économistes de terrain et coordinateurs régionaux ont immédiatement perçu que cette validation diplomatique ne modifierait pas seulement l'image du pays, mais pourrait accélérer des chantiers déjà engagés depuis 2 ans. Leur rôle, souvent résumé à une simple exécution administrative, s'est en réalité transformé en fonction stratégique, convertir une reconnaissance symbolique en levier opérationnel. 2 cas illustrent cette transformation rapide.
Le premier concerne les équipes chargées de renégocier les contrats miniers. En moins de 48 heures, elles ont reçu des signaux favorables de partenaires africains prêts à soutenir une réorientation des flux d'exportation, ce qui jusque-là semblait difficile face à la pression des acteurs traditionnels. Le second cas se situe dans les régions rurales où des projets d'infrastructures, longtemps freinés par une dépendance excessive aux financements extérieurs, ont soudain bénéficié d'un regain d'intérêt interne. Les collectivités locales, rassurées par la dynamique régionale, ont relancé des programmes restés en suspens, notamment dans l'agriculture et les transports. À mesure que ces initiatives se déployaient, un constat s'est imposé. La reconnaissance internationale n'était pas un aboutissement, mais une ouverture. Loin des grandes déclarations, ce sont ces acteurs intermédiaires qui ont transformé un geste diplomatique en effet tangible, révélant la capacité du pays à absorber un changement rapide et à le convertir en action structurante. Leur travail a rendu visible une question essentielle. Le déclencheur surgit dès l'aube du 28 juin 2025, lorsque les premières déclarations officielles confirment la reconnaissance de 10 nations. Les messages circulent vite, brefs, presque laconiques, mais assez puissants pour fissurer une inertie diplomatique vieille de plusieurs décennies. À Ouagadougou, les services administratifs réagissent immédiatement, conscients que la visibilité internationale modifie en quelques minutes les paramètres de négociation, de sécurité et de circulation des capitaux. Dans ce moment très court, un glissement s'opère. Ce qui relevait encore de la controverse interne devient un fait que nul ne peut ignorer. Le Burkina Faso entre alors dans une zone d'accélération. L'apogée se produit quelques heures plus tard, lorsque les chancelleries étrangères réévaluent leur position. Les analystes modifient leur modèle de risque, tandis que plusieurs institutions financières suspendent certaines projections en attendant de nouvelles directives. Dans ce tumulte contrôlé, Ibrahim Traoré incarne le point d'ancrage, car toute la logique de reconnaissance tourne autour de son statut désormais consolidé. Les décisions qu'il prend durant cette journée deviennent instantanément des signaux interprétés à l'échelle régionale. Le geste diplomatique cesse d'être un symbole pour devenir une structure active, capable d'influencer les alliances internes et les rivalités géopolitiques. Les réactions ne tardent pas. Certains gouvernements marquent leur soutien, d'autres expriment leurs réserves, mais tous doivent se positionner, car l'équilibre du Sahel vient de se déplacer. À cet instant, l'événement atteint son intensité maximale. La rémanence s'installe dès les jours suivants. Les premiers effets s'infiltrent dans l'économie nationale, alimentée par des décisions déjà amorcées depuis 2022, mais désormais propulsées par le nouveau statut du pays. Les projets locaux reprennent une vitesse inattendue, accélérée par la convergence des signaux régionaux. Dans les zones minières, les discussions sur la révision des contrats gagnent une légitimité renforcée car la reconnaissance agit comme une validation implicite de la souveraineté économique revendiquée. Les collectivités locales observent la situation et ajustent leur priorité, convaincus que la transition en cours ouvre des marges d'action inédites. Ce phénomène se répand par cercles concentriques. La modification d'un paramètre diplomatique entraîne l'ajustement d'un secteur économique, qui à son tour influence les initiatives sociales. En parallèle, les interactions régionales évoluent. Les pays voisins analysent la portée réelle du geste collectif et commencent à revisiter leur propre stratégie. La cohérence de l'alliance des États du Sahel prend une densité nouvelle, car l'unanimité autour de la reconnaissance renforce la capacité du bloc à peser dans les négociations internationales. Le Burkina Faso devient un point focal, non pas par une rupture spectaculaire, mais par la continuité méthodique de décisions qui trouvent enfin un espace plus large pour s'exprimer. La rémanence n'est donc pas un simple effet résiduel, elle structure la suite des événements, stabilise certains chantiers et en ouvre d'autres que l'on considérait jusqu'alors comme inaccessibles. Ainsi se dessine la progression complète. Une impulsion rapide, une intensité centrale, puis une onde persistante qui modifie la manière dont le pays se projette et dont la région s'organise. La trajectoire économique du Burkina Faso présente d'abord une base claire avant son changement. Un pays dépendant des investissements étrangers, limité par des contrats miniers défavorables, puis soudain engagé dans une transition rapide après les réformes initiées depuis 2022.
La première mesure marquante concerne l'augmentation de 18 milliards de dollars dans les recettes fiscales nationales en 2023. Cette croissance rapide indique que la nationalisation des secteurs stratégiques a modifié l'équilibre financier intérieur. Deuxième indicateur essentiel. Une hausse du PIB de près de 5% en 2024. Ce pourcentage montre la capacité de l'économie à absorber le choc diplomatique tout en consolidant ses secteurs productifs. Le troisième chiffre notable touche l'emploi, avec une baisse du chômage de 12% à 8% sur un an. Ce recul net révèle que les investissements locaux ont généré une dynamique de création de postes tangibles. Ces données, bien que limitées en nombre, dessinent une structure cohérente. La première tendance met en lumière un État capable de capter une partie des revenus qui auparavant échappaient au contrôle public. La deuxième confirme que l'économie est entrée dans une phase d'expansion alimentée par les réformes internes et la réduction de la dépendance extérieure. La troisième montre que cette transformation ne reste pas théorique. Elle a des implications directes sur la vie des citoyens. Ensemble, ces trois mesures forment un socle quantitatif qui explique pourquoi la reconnaissance internationale du 28 juin 2025 n'a pas seulement confirmé un leadership politique, mais a validé un modèle économique déjà en marche. Au-delà des frontières nationales, les effets se lisent également dans les échanges régionaux. Peu après la reconnaissance de juin 2025, les flux commerciaux intra-africains ont augmenté, soutenus par la réorientation des partenariats et le renforcement de l'alliance des États du Sahel. Dans cette nouvelle dynamique, le Burkina Faso bénéficie d'une marge de manœuvre accrue car ses partenaires voient dans ces chiffres non pas des anomalies conjoncturelles, mais les premiers signes d'un mouvement durable. Les relations commerciales s'ajustent en conséquence. Plusieurs pays du Sahel privilégient désormais des circuits locaux plus stables, alimentés par des décisions souveraines qui structurent les échanges. À mesure que s'installe cette logique, la reconnaissance diplomatique acquiert un sens supplémentaire. Pour certains observateurs, elle valide le parcours d'un pays qui, sous une impulsion politique forte, a su inverser des tendances longtemps considérées comme irréversibles. Pour d'autres, elle constitue un test grandeur nature, celui d'un modèle économique fondé sur l'autonomie, appelé à démontrer sa résilience face aux pressions extérieures. Dans les deux cas, les données disponibles confirment une réalité simple. La transformation engagée n'est pas une projection spéculative, mais une évolution mesurable. Ainsi se construit l'architecture des preuves, une base identifiable, un changement chiffré, puis une dynamique élargie qui relie économie intérieure et diplomatie régionale. Ces chiffres prennent sens lorsqu'on les remet dans la perspective du Sahel, où chaque point de croissance ou de stabilité représente un élément crucial d'équilibre. Deux lectures opposées émergent dès que l'on analyse la portée de la reconnaissance internationale de juin 2025. La première, défendue par de nombreux observateurs favorables à une souveraineté africaine élargie, affirme que la stratégie menée depuis 2022 constitue enfin une alternative crédible aux modèles économiques imposés par les anciennes puissances. Selon cette vision, la nationalisation des ressources, l'augmentation des revenus intérieurs et le recentrage des priorités diplomatiques forment un ensemble cohérent capable de soutenir une croissance durable. Les résultats visibles, hausse du PIB, expansion des emplois locaux, consolidation des partenariats intra-africains renforcent cette thèse. Pour ces défenseurs, la reconnaissance par 10 nations n'est pas un geste isolé, mais la validation internationale d'un cycle économique qui avait déjà commencé à porter ses fruits. La seconde lecture, plus critique, met l'accent sur les risques structurels liés à l'isolement progressif du pays. Ses partisans soulignent que les tensions diplomatiques avec les puissances occidentales, combinées à des sanctions économiques ciblées, pourraient fragiliser les secteurs les plus dépendants des importations et des financements extérieurs. Selon eux, la croissance constatée jusqu'en 2024 reste exposée car elle pourrait être vulnérable aux fluctuations des marchés et aux ruptures d'accords commerciaux. Ils ajoutent que la reconnaissance de juin 2025 peut être interprétée comme un signal politique fort, mais susceptible d'entraîner une polarisation accrue des alliances régionales et une réduction de la marge de négociation sur la scène internationale. La confrontation de ces deux positions exige une réponse fondée sur les données observables.
Or, les faits contenus dans la trajectoire burkinabé apportent un éclairage nuancé. Malgré la pression extérieure, les indicateurs économiques progressent, les réformes intérieures se poursuivent et les partenaires régionaux renforcent leurs liens. Les flux commerciaux intra-africains augmentent, la production aurifère croît et la baisse du chômage confirme une dynamique interne résiliente. Les arguments critiques soulignent des risques réels, mais les chiffres disponibles montrent qu'ils ne se sont pas encore matérialisés sous forme d'effondrement économique ou de rupture diplomatique majeure. L'ensemble suggère que le modèle en place demeure sous tension, mais qu'il fonctionne. Un pivot silencieux apparaît soudain. Ce moment précis marque le véritable milieu du récit, là où la reconnaissance diplomatique cesse d'être un geste symbolique pour devenir un instrument qui modifie la manière dont le Sahel organise ses priorités collectives. À mesure que les pays voisins réévaluent leurs engagements, une nouvelle dynamique régionale se forme. L'unité n'est plus simplement souhaitée, elle devient progressivement opérationnelle. C'est dans cette bascule que l'on mesure l'impact réel d'Ibrahim Traoré, non pas par des déclarations spectaculaires, mais par la capacité du système environnant à se reconfigurer autour d'un centre politique stabilisé. Le changement le plus révélateur intervient dans la coordination sécuritaire. Jusqu'alors fragmentée, elle commence à adopter une logique commune fondée sur la circulation d'informations, l'harmonisation de certains protocoles et l'anticipation partagée des risques. Cette évolution, encore discrète, transforme pourtant la posture régionale. Elle permet à plusieurs États du Sahel de réduire leur dépendance aux mécanismes de coopération extérieure et d'explorer des stratégies locales plus cohérentes. Ce n'est pas encore un basculement complet, mais c'est le premier signe tangible d'un recentrage africain sur ses propres leviers d'action. La suite dépendra de la capacité de cette coordination à dépasser sa phase initiale. Pour les institutions publiques, la reconnaissance du 28 juin 2025 agit comme un levier immédiat. Les administrations disposent soudain d'un espace politique plus large pour mettre en œuvre des réformes déjà amorcées, notamment dans les secteurs miniers et dans la gestion des infrastructures. Ce nouvel ancrage diplomatique renforce leur capacité à négocier avec des partenaires régionaux sans devoir intégrer systématiquement le regard des puissances extérieures. Le cadre institutionnel gagne ainsi en cohérence car les décisions alignent désormais stratégie interne et positionnement international. Cette solidité accrue modifie également la hiérarchie des priorités publiques. Pour le secteur économique, les effets se manifestent d'abord dans les flux commerciaux. La réorientation progressive vers des échanges intra-africains gagne en intensité, car les partenaires du Sahel perçoivent le Burkina Faso comme un acteur désormais stabilisé par une légitimité reconnue. Les entreprises locales bénéficient d'un environnement où les décisions souveraines se traduisent par une plus grande prévisibilité, notamment dans les secteurs extractifs et agricoles. Les investissements internes augmentent, soutenus par l'idée qu'un modèle économique autonome est en train de se consolider. Cette dynamique renforce la crédibilité des réformes menées depuis 2022. Pour les populations, l'impact s'inscrit dans des transformations plus diffuses, mais tout aussi déterminantes. La baisse du chômage, amorcée avant la reconnaissance, trouve un soutien supplémentaire grâce à la relance des projets locaux. Dans plusieurs régions rurales, les programmes d'infrastructure connaissent un regain d'activité, car la confiance institutionnelle favorise l'engagement des collectivités. Ce climat encourage une vision renouvelée de l'avenir, particulièrement parmi les jeunes adultes qui voient dans les réformes un horizon plus stable. Cette perception change la relation entre citoyens et État, accentuant un sentiment de participation au changement. Pour la région du Sahel, les effets se lisent dans la recomposition des alliances et dans la consolidation de l'alliance des États du Sahel. La reconnaissance internationale, perçue comme un point d'équilibre, renforce la capacité collective à agir sur les questions de sécurité et de coopération économique. Les pays voisins revoient leur stratégie, intégrant l'idée qu'un centre politique plus affirmé peut stabiliser l'ensemble. Dans cette dynamique, Ibrahim Traoré incarne un élément structurant, non par autorité imposée, mais par la continuité des résultats obtenus au Burkina Faso.
La région explore alors des mécanismes plus coordonnés, susceptibles d'élargir son autonomie. Au croisement de ces 4 dimensions, un constat s'impose. L'impact réel dépasse la seule reconnaissance protocolaire et s'inscrit dans une transformation durable. Face à ces 3 trajectoires possibles, une recommandation de méthode s'impose: analyser les signaux faibles plutôt que chercher à prédire une issue définitive. La compréhension des évolutions du Sahel exige de suivre les ajustements graduels dans les flux commerciaux, les réponses institutionnelles et la coordination sécuritaire, car ce sont eux qui révèlent réellement la direction prise. Les prochains mois seront déterminés moins par des annonces spectaculaires que par la cohérence ou l'incohérence des décisions successives. Pour les jeunes générations, cette transformation ne se résume pas à un changement diplomatique. Elle redéfinit la façon dont un avenir longtemps perçu comme contraint peut s'ouvrir sur de nouvelles possibilités, notamment dans l'emploi, l'innovation et la participation citoyenne. Beaucoup observent que les projets locaux relancés depuis 2022 créent un environnement où chacun peut envisager un rôle plus actif. Cette impression de mobilité ascendante nourrit une forme d'engagement intérieur qui dépasse les discours politiques. L'enjeu devient alors d'identifier comment cette énergie peut s'inscrire durablement dans un cadre stable. Pour les communautés locales, la question est plus immédiate. Elle mesure les effets du changement à travers les infrastructures, les initiatives agricoles et les programmes régionaux qui reprennent de la vigueur. Les évolutions économiques observées depuis 2 ans résonnent directement dans leur quotidien, qu'il s'agisse de la circulation des biens, des services publics ou de l'accès aux opportunités régionales. Les collectivités constatent que leurs décisions gagnent en portée dès lors que l'environnement diplomatique devient plus cohérent. Leur attention se concentre désormais sur la capacité à maintenir ce rythme. Pour les observateurs internationaux, la recomposition en cours sert de point d'étude. Ils y voient un cas rare où un pays du Sahel parvient à réorienter son modèle économique tout en consolidant ses alliances régionales. Cette dynamique questionne des certitudes longtemps installées quant à la dépendance structurelle de la région. Les analystes s'interrogent sur les implications à long terme de cette autonomie croissante, notamment sur l'équilibre géopolitique du continent. Leur regard souligne la nécessité de suivre les mécanismes internes plutôt que les seules annonces officielles. La première étape consiste à consolider les alliances régionales déjà actives autour de l'alliance des États du Sahel. Les gouvernements concernés doivent formaliser des mécanismes d'échange réguliers, appliquer des calendriers communs et mesurer les progrès par des indicateurs simples comme la fluidité des routes commerciales ou la coordination sécuritaire. Cette phase rapide crée un socle indispensable pour réduire la dépendance extérieure. Elle offre aussi un cadre où les décisions prises par Ibrahim Traoré trouvent immédiatement une traduction collective. La deuxième étape vise à renforcer l'autonomie économique interne. Les institutions burkinabées doivent poursuivre la diversification amorcée: agriculture durable, transformation locale des ressources et développement d'infrastructures essentielles. Chaque ministère doit fixer des repères trimestriels, évalués selon l'augmentation des investissements internes ou la progression de la production locale. Ce travail exige une organisation stricte, mais il garantit que la croissance reste alimentée par des leviers maîtrisés. La stabilité observée depuis 2023 montre que cette approche est déjà en mouvement. La troisième étape porte sur la gouvernance et la confiance civile. Les administrations doivent accélérer la modernisation des services publics, limiter les délais de traitement et renforcer la transparence des décisions. Le suivi doit se faire par des mesures concrètes: réduction des temps d'attente, amélioration des infrastructures éducatives ou extension progressive des programmes ruraux. Ces actions posent les bases d'un lien durable entre État et citoyens, un élément crucial pour ancrer les réformes. Elles permettent aussi de stabiliser le terrain sur lequel les futures décisions régionales prendront appui. Lorsque l'on revient aux premiers jours ayant suivi la reconnaissance diplomatique, l'image qui demeure n'est pas celle des grandes déclarations publiques, mais celle des acteurs de l'ombre qui ont transformé chaque décision en réalité concrète. Ces équipes locales, évoquées dans la 4e partie, ont servi de fil conducteur entre la vision politique et les besoins immédiats du pays. Leur travail silencieux rappelle que les tournants historiques
ne repose jamais uniquement sur les dirigeants, mais sur tous ceux qui, dans les bureaux, les villages ou les centres techniques, prolongent l'élan initial. Dans cette continuité, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme une figure isolée, mais comme le point d'articulation d'un mouvement plus large, façonné par des mains multiples. La force de cette transformation tient à un principe simple. Un changement durable naît toujours de l'action collective. Cette phrase résume ce que vivent aujourd'hui les citoyens du Burkina Faso, conscients que leurs efforts individuels composent une trajectoire partagée. Le pays avance parce que chacun, à son échelle, accepte de porter une part de ce renouveau. La dignité se construit ensemble. Ce moment que traverse le Burkina Faso ne s'inscrit pas seulement dans les débats institutionnels ou économiques. Il touche à quelque chose de plus profond, presque symbolique, dans la manière dont un pays redécouvre sa propre capacité d'agir. Les transformations observées depuis 2022 montrent qu'un territoire peut, même sous pression, reconstruire ses priorités, réorganiser ses alliances et proposer un autre rapport au monde. Cette dynamique ne dépend pas uniquement des structures d'État, mais aussi de la façon dont chacun interprète et partage ce mouvement collectif. Les expériences locales, les discussions publiques et les interrogations individuelles construisent un récit commun qui dépasse la seule analyse politique. C'est ici que votre voix compte. En prenant part à cette conversation, vous contribuez à éclairer ce qui se joue réellement dans la recomposition du Sahel et dans le repositionnement de l'Afrique sur la scène internationale. Les idées partagées aujourd'hui peuvent ouvrir des pistes pour comprendre les évolutions de demain. Quelle place pensez-vous que ces dynamiques régionales occuperont dans les prochaines années ?